Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de la santé naturelle positive sans tabou à Maroli. Aujourd'hui, ceux qui vont me suivre du début jusqu'à la fin vont comprendre l'importance, disons, de l'urinothérapie face à la transplantation d'organes. Qu'est-ce que c'est que la transplantation d'organes? C'est le fait de récupérer un organe dans un corps précis pour le transposer dans un autre organe. Et cela a cours au niveau de la médecine conventionnelle pour sauver en fait la vie de certaines personnes qui en ont vraiment besoin. Ce qui me préoccupe, c'est la durée des organes transplantés dans le corps d'une tierce personne. Je me suis en fait basé sur les écrits de Ivani Kaye et du docteur Frank Martinez. Ces deux auteurs ont écrit le livre D'autres reins que les miens. Et dans ce document, ils précisent la durée des organes transplantés, que ce soit les reins ou le cœur, et donnent des dates approximatives d'expiration où il convient à la personne qui a reçu les organes de vouloir chercher encore d'autres organes pour remplacer l'organe déjà remplacé. Est-ce que vous suivez le processus? Au niveau des reins, ce qui est écrit, c'est que en général, nous avons besoin d'un seul rein pour pouvoir vivre. Donc, quand quelqu'un a besoin, la personne qui a des problèmes de reins va solliciter l'aide d'un parent ou demander, disons, se mettre sur une liste d'attente pour recevoir un don d'organes. Et cela met assez de temps. Il faut aussi la décision de la personne. Le plus souvent, on va aussi jusqu'à opter pour des personnes décédées. On enlève ces organes-là et on les transplante dans le corps d'une autre personne. Quelle est la durée? Ce qui m'a un peu choqué dans ce système de transplantation. Moi qui pensais que c'était une transplantation à vie, c'est-à-dire que les personnes pouvaient bénéficier de ça et vivre longtemps sans pouvoir chercher encore d'autres organes ailleurs dans le cas où il s'avérait qu'on ne pouvait plus compter en fait sur l'organe transplanté. Donc la durée de vie de ces organes transplantés varie entre 5 et 10 ans. Et après cela, il va falloir en fait redemander, se mettre encore sur une liste d'attente. Et si vous avez assez d'argent, et utiliser tous les moyens pour pouvoir recevoir un autre organe. Comparativement à l'urinothérapie, qu'est-ce qui se passe? Si vous tombez sur un bon urinothérapeute,
qu'est-ce qui va se passer dans ce cas de ceux qui souffrent de problèmes cardiaques, de problèmes rénaux, de problèmes des problèmes de santé qui nécessitent une transplantation avec, disons, un neuronothérapeute. Il va vous suivre pas à pas et vous allez retrouver une santé de fer et vivre longtemps sans chercher à changer, à faire une quelconque transplantation. Au contraire, avec l'assistance d'un neuronothérapeute, vous allez avoir, disons, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans votre corps, une régénération parfaite. Vous allez retrouver une santé de fer, ce qui va vous permettre de mieux vivre, sans trop de restrictions. Quand je prends le cas de transplantation, il faut se priver de beaucoup de choses et c'est pas du tout facile. Et cet auteur, Ivani Kaye, a écrit, disons, le livre que j'ai de sa part, écrit par cet auteur. Il y a plus de 6 livres qui parlent de dons d'organes. Ici, il a énuméré la réflexion éthique sur la pénurie d'organes en Europe. La même chose sur la transplantation d'organes, enjeux et paradoxes. La transplantation, là c'est d'un autre auteur qui s'appelle, disons, Philippe Steiner. La transplantation d'organes, un commerce nouveau entre les êtres humains. Et il y a un autre auteur qui s'appelle Mohamed Salah Ben Hamar qui a écrit Islam et transplantation d'organes. Et quand tu lis tous ces livres, il est préférable pour moi, même si d'aventure la transplantation devient une nécessité pour certaines personnes, il convient de rappeler que pour être sur une liste d'attente pour pouvoir bénéficier d'une transplantation, ce qui veut dire que la personne traîne la maladie depuis un certain temps. Donc, il va falloir, quand c'est le cas, il va falloir se ressaisir et contacter immédiatement un neuronothérapeute pour suivre, disons, un suivi pas à pas pour vous permettre de retrouver une santé vigoureuse, une santé sans inconvénients, sans effets secondaires, sans trop de restrictions. Je peux dire sans restriction, parce que tout sera dans votre main et vous serez à même de devenir votre propre médecin après le traitement avec un neuronothérapeute. C'est ce que je voudrais vous dire sur la transplantation d'organes. Et le même auteur, Ivani Kaye et Michel Doussin, ont écrit encore un autre livre
qui parle de dons et transplantation d'organes au Canada, aux États-Unis, en France. Et il y a d'autres auteurs en Europe également qui ont écrit dons et transplantation d'organes en Suisse. Tout cela pour vous dire qu'après lecture de tous ces livres, il convient de prendre très au sérieux sa santé. Avant qu'on arrive au stade de transplantation, bien que ça soit nécessaire des fois, mais à bien regarder en suivant une thérapie urinaire, vous arrivez à éviter, disons, la liste d'attente, le risque même de mourir sans toutefois recevoir ce don d'organes. Et vous êtes vous-même acteur et auteur de votre vie en optant pour l'urinothérapie. Si vous acceptez un suivi particulier, un suivi pas à pas, où la personne, l'urinothérapeute, va vous guider dans le but de vous apporter une transformation véritable. Ce que le urinothérapeute va vous apporter, il n'y a pas son équivalent. Je dis il n'y a pas son équivalent parce que vous allez retrouver des organes régénérés et vous serez même étonné des bienfaits de l'urinothérapie. Seul gage d'une santé de longévité. Oui, je dis seul gage, parce que l'urinothérapeute va vous apprendre comment prendre soin de votre santé, comment, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce que vous devez faire, et tout ça là. Au sortir d'un suivi avec un urinothérapeute, vous aurez les armes nécessaires pour ne plus tomber, disons, dans les erreurs qui ont occasionné, disons, votre chute au niveau de votre santé. Et qu'est-ce qu'il convient de retenir dans les différentes phases de transplantation d'organes par rapport à l'urinothérapie? De l'autre côté, il faut se mettre sur une liste d'attente. Il faut également, dans les pays, disons, développés, il faut avoir une carte de santé. Une carte, au Canada, ici, c'est une carte d'assurance maladie qu'il faut avoir. Et puis, les personnes doivent donner leur accord pour qu'après leur décès, on puisse utiliser leurs organes pour donner à la science, à la médecine, et donner à des personnes qui en auront vraiment besoin. Et ce n'est pas chose facile. Combien de temps vous allez attendre pour tomber sur une personne compatible à votre système? C'est de ça qu'il s'agit. On parle de compatibilité. Parce qu'on peut vous donner un organe, on peut trouver un organe qui peut ne pas être compatible à votre système. Donc là, il y a encore un problème. Donc il faut tout le temps rechercher le bon organe pour des personnes. Comparativement à l'urinothérapie, qui est une thérapie millénaire, qui a sauvé des vies. En optant pour cette thérapie, vous optez pour la vie, pour une santé sans
en fait, amputation d'un organe quelconque. C'est-à-dire que vous allez retrouver votre corps en entier tout en vous soignant, tout en vous traitant de façon naturelle. Ceux qui me prennent en marche, je vais me présenter, je suis Yao Adamo, ingénieur expert en neuronothérapie et entrepreneur à succès en neuronothérapie également. J'aide les personnes qui sont atteintes de cancer à guérir naturellement en moins de 90 jours grâce à la méthode Yao Adamo. Disons, grâce au secret le mieux gardé, grâce au secret de la méthode Yao Adamo, qui libère vraiment ceux qui sont sans espoir, les personnes qui sont atteintes de cancer. Et cette méthode-là vient à bout de façon naturelle à vous permettre de vivre. Et il n'y a pas de récidive au niveau de l'immunothérapie. Une fois que vous acceptez en fait de suivre, de pratiquer cette thérapie urinaire, vous tombez vraiment sur une thérapie capable de pouvoir vous permettre de prendre soin de vous. Et par-dessus tout, vous-même vous devenez, grâce à l'assistance des neuronothérapeutes, devenez votre propre médecin. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez seulement, en fin d'année, aller dans un hôpital pour faire un bilan de santé pour voir ce qui fonctionne, ce qui est bien dans votre corps. Et si jamais il y a quelque chose à réparer, vous savez comment vous orienter grâce à l'uronothérapie, qui est une thérapie exceptionnelle. C'est le top 1 des thérapies naturelles. Je pèse bien mes mots. L'uronothérapie, c'est le top 1 des thérapies naturelles. Je connais les plantes, je connais d'autres thérapies, mais j'ai fait le choix de l'uronothérapie parce que il n'y a pas son équivalent. C'est vraiment extraordinaire. Je vous dis extraordinaire et très efficace. Si vous pratiquez, si vous tombez sur un bon neurothérapeute, vous avez la chance, surtout au niveau du cancer, même au stade 4 et 5, vous retrouvez une santé de fer grâce à l'uronothérapie. J'ai aidé des milliers de personnes à guérir naturellement de ces maladies dites incurables. Donc, ceci étant, je vais vous la laisser et partager, disons, ces vidéos pour que ceux qui sont dans le besoin puissent nous contacter. Vous avez, disons, mon contact, mon WhatsApp, qui est dans la barre de description. Vous allez retrouver, et vous avez mon email pour pouvoir me contacter particulièrement pour prendre rendez-vous, pour que je puisse vous suivre et vous permettre d'avoir une santé de fer. Et
je vais vous laisser en espérant vous retrouver dans les prochains numéros. Merci et à très bientôt.